excusez-moi, ça sera en deux parties. C'est-à-dire que les hommes et les femmes, c'est pas vos souffres-douleurs. Hein. Vous comprenez bien? Ok. Parce que après, vous reculez. Et après, vous changez. Donc, si vous avez encore des pincements pour vos ex, ben, restez seul en fait. Qu'est-ce que vous vous inscrivez sur des sites de rencontres ou même aller dans la vraie vie, puisque de toute façon, vous allez reculer à un moment donné ou à un autre. C'est pas la faute des autres, hein, et vous leur faites du mal, gratuitement. C'est grave, hein. C'est très très grave. Restez seul dans votre malheur, chez vous, pleurez, et attendez toute votre vie vos ex, si ça vous fait plaisir. Mais ne faites ni de rencontres virtuelles ni en vrai. C'est pas bien. Et combien il y a d'hommes et de femmes qui font ça tous les jours. Ah ben tiens, si je regardais sur les sites où je me suis inscrit, ou même sur Facebook ou ailleurs, mais vous avez pas honte. Honte d'aller sur les réseaux, de regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou qu'est-ce qu'il n'y a pas de nouveau, tout en sachant qu'au plus profond de votre être, vous aimeriez que vos ex reviennent. Eh ben, c'est honteux. Alors, expliquez-moi. Et si jamais vos ex reviennent ou reviennent pas, mais en général, vous les quittez bien avant, parce que on dirait des amoureux transis qui, au final, rencontrent des hommes et des femmes, d'accord, ça commence toujours virtuel. Ensuite, vous les rencontrez en deux, vous allez faire des trucs avec le mec et la nana, ou la nana. Selon les cas, ça va même jusqu'à des présentations familiales, ok. Et puis, à un moment donné, on retire ses billets. Alors, excusez-moi, mais là, il y a un truc qui va pas. Déjà, moi en tant qu'humaine, hein, ça me dérange. Ah si, grandement. Ah si, parce que combien de fois, moi j'ai récupéré des hommes et des femmes dans un sale état à cause de vous. Ah oui, non, parce que forcément, hein, en France et ailleurs, j'ai eu en consultation des hommes et des femmes à qui vous avez brisé le cœur. Alors, est-ce que vous êtes conscient du mal que vous faites à des êtres humains que vous commencez à discuter virtuellement et ensuite vous les rencontrez? Et pour les plus monstrueux d'entre eux, ils vont jusqu'à vous présenter les familles. Alors là, il va falloir quand même que ça s'arrête. Parce que moi, j'en ai récupéré combien dans des sales états? Ah, si. Que j'ai eu dans des consultations privées. Ah, si. Bien entendu, vous, ces hommes et ces femmes, vous ne le savez pas. Mais moi, je le sais. Donc, c'est pas possible. Donc, restez seul. Pleurez. Achetez-vous des Kleenex, de la glace à Gendas. Ou si vous n'aimez pas la glace à Gendas, achetez-vous une autre glace. Mais ne faites pas du mal à des humains. Eux, ils vous ont rien fait. Eux, ils sont par exemple ou sur Facebook, ou sur Insta, ou sur TikTok, ou même sur des sites de rencontres, pour avoir une chance concrète, réelle, de construire une relation à deux, où les sentiments sont réciproques, où on les aime. Et vous faites ça, mais vous êtes là, malgré tout, ok, pendant ce temps, si vous le pouvez pour certains, à regarder les comptes de vos ex, ok, et des fois même il y en a des photos. Vous avez pas honte? Honte à vous. Ah mais si, vous êtes des monstres. Des monstres. Les hommes et les femmes qui font ça, vous êtes des monstres. Si.
Et vous pensez que l'univers va vous accorder le retour de vos ex, en sachant que vous faites du mal gratuitement à des êtres humains qui, eux, sont là pour rencontrer quelqu'un sérieusement, qui va les aimer pour ce qu'ils sont. D'ailleurs, combien d'entre vous, les ex ne sont jamais revenus? Eh bien, c'est bien fait pour vous. Je suis contente, j'applaudis. Je suis contente pour ces hommes et ces femmes qui font ça à d'autres êtres humains. Parce qu'il y en a, ils l'ont fait dans le passé déjà. Mais là, c'est en plein dedans. Eh ben, vous savez quoi? Je vous souhaite qu'ils reviennent jamais. Jamais. Je souhaite que tous les hommes et toutes les femmes dans le passé, qui sont là d'ailleurs, oui, qui ont cassé de jolies relations, avec qui ça aurait pu marcher, parce qu'ils veulent le retour de leurs ex, eh ben je vous souhaite qu'ils ne reviennent pas. Ouais, je vous souhaite qu'ils ne reviennent jamais. Et ceux qui le vivent maintenant, eh ben je vous souhaite la même chose, qu'ils ne reviennent jamais. Pourquoi? Parce que vous parlez à d'autres femmes et hommes qui, eux, ne le savent pas, ça, et qui espèrent que ça évolue et que ça marche et vous leur faites du mal. Eh ben moi, je vous souhaite que vos ex ne reviennent jamais. Parce qu'on ne fait pas ça à des êtres humains. C'est vilain, c'est très grave. Parce que après, c'est pas vous qui les ramassez à la cuillère. Eh ben non. Mais non. C'est pas vous qui les ramassez à la cuillère. C'est des personnes comme moi, ou leur famille, ou des psychiatres, ou encore des psychologues. Pendant que vous vivez votre Dolce Vita avec vos ex. Honte à vous. Comment vous voulez que l'univers vous accorde ça alors que vous attendez le retour de vos ex? Quelle honte! D'ailleurs, dans le passé, certains et certaines sont réapparus. C'est pour ça que vous les traitez comme de la merde, les gens. Ah ben si. Et vous pensez que Dieu, l'univers, va vous accorder ce que vous voulez, tranquille, pépère, que vous remettiez rabobiché comme si rien ne s'était passé avec vos ex, et les autres, vous y pensez aux autres? Jamais de la vie. Et que, en général, ça ne dure pas. Ben non, et c'est bien fait pour vous. Vous avez qu'à rester seul des mois et des années, et qu'on ne fait pas d'autres rencontres quand on a quelqu'un encore dans le cœur. Bien fait pour vous. Mais bien sûr, c'est mal. Parce que vous faites penser à des hommes et des femmes qu'il y a une chance que ça marche, et vous avez d'autres personnes dans le cœur, mais vous croyez que ça se passe comme ça? Vous croyez que l'univers va vous rabibocher avec vos ex, alors que vous faites du mal à d'autres humains pendant ce temps? Honte à vous. D'ailleurs, il y en a qui, derrière le dos d'hommes et de femmes déjà dans le passé, qui pensaient que ça allait marcher, ont revu leurs ex, normal, tranquille, sans faire de bruit. Mais vous rêvez ou quoi? Eh bien, c'est pour ça que ça ne marche pas avec vos ex. Pourquoi? Parce que vous faites du mal à des personnes qui vous ont rien fait. Quelle honte, hein? Et puis, vous parlez aux deux, hein? À vos ex, et à ceux qui croient qu'il y a une chance que ça marche, hein? Et puis, à un moment donné, quand, oui, on voit que ça, on se rapproche de nouveau avec l'ex, soit on raye complètement les autres, ou on change de comportement. Et en ayant un comportement comme ça, vous pensez sincèrement que là-haut, ils vont vous réconcilier avec vos ex. Mais vous rêvez ou quoi? Vous êtes malhonnête, vous êtes faux, vous êtes hypocrite. C'est pas comme ça hein, qu'on fait les choses dans la vie. Je suis désolé. Hein. Quelle honte.
mais c'est honteux. Et attendez, si c'était pas que ça, parce que dans le passé, certaines se sont revues. Si, si, mais quand ils allaient voir, par exemple, d'autres personnes que vous, de leur passé, ils vous le disaient pas. Quelle honte! Et vous croyez un seul instant que là-haut, ils vont vous répondre positif à vos attentes concernant vos ex, alors que vous prenez d'autres hommes et femmes pour des imbéciles, mais vous rêvez, vous. Jamais de la vie, ils vous donneront pas ce que vous voulez. Et quand vous voyez vos ex, ceux dans le passé, vous étiez bien? Vous aviez pas un goût amer dans la bouche? Vous aviez pas, vous sentiez pas coupable? Vous n'aviez pas honte? Non? Oui, non? Hein? D'avoir de nouveaux rencarts avec vos ex? Tout en sachant que vous parliez à d'autres, ou même plus? Non? Pas honte? Ben moi je pense que si. Je pense que vous deviez être très mal de cette situation. Mais pourquoi vous leur avez rien dit? Pourquoi vous leur avez pas dit les vérités? Que vous avez commencé des discussions, pour certaines des rencarts et d'autres même des présentations famille. Et puis qu'après, quand les ex sont revenus, comment vous les avez traités? Hein? Mais comment Dieu, l'univers et tout ça pourrait vous rabibocher avec vos ex en sachant ce que vous faites aux autres? Jamais, je sais pas, jamais vous posez les questions? Que si ça ne marche pas avec vos ex, c'est à cause du comportement que vous avez avec les autres. Ah ben oui, honte à vous. C'est honteux. Mais si, parce que après, combien j'en ai récupéré à la cuillère? Combien? Ou des psychiatres, des psychologues. Et c'est pour ça que ça marche pas avec vos ex. Ah, et on va dire la vérité. Hein. Le pire, c'est les mecs. Vous êtes des lâches. Et que vos machins, je sais pas à quoi elles vous servent. Je vous dis la vérité. Hein. Parce que les femmes, quand même, elles ont plus de... voyez, les femmes, on pourra dire ce que vous voulez. Vous voyez, il y a tellement d'hommes qui critiquent les femmes. Mais au moins, elles ont la franchise. Hein. Elles. Alors, il y en a certaines, elles vont être le cul entre deux chaises. Mais au moins, elles prennent des décisions. Pas comme vous. Et puis, il y en a encore mieux. Dès qu'elles ont un flash, un coup de cœur, elles vous larguent. Les femmes, c'est des... j'aime les femmes. Je suis pas lesbienne, hein, non. Mais j'aime les femmes. Parce que nous, au moins, on les a pas. Mais on devrait en avoir. Faut dire la vérité. Vous êtes des lâches. Vous êtes des trous du... Eh ouais. Nous les femmes, on est des femmes. Ah, et puis alors, ce genre d'homme aussi qui critique toujours les femmes, qui les rabaisse, hein, qu'on sait pas faire ci et qu'on sait pas faire ça, pas besoin de vous, à quoi vous servez, hein, à mentir, avoir des nanas, des ex derrière le dos des autres, hein, et après vous assumez pas. C'est ça des hommes? Allez, au moins nous les femmes, hein? Qu'on ait quelqu'un ou pas, on n'entretient pas de relation, hein? Quelle honte! Et après, il y a des hommes qui critiquent les femmes. Quelle honte! Nous les femmes, quand si on a quelqu'un, hein, qu'on discute, ou même qu'on est en couple, on court pas après 50 chevals, hein. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à dire, hein, de dire à des hommes ou des femmes, écoute, j'ai revu mon ex, je te dis la vérité, je préfère qu'on arrête parce qu'on veut se donner une chance. Mais, c'est ce qu'il faut faire, et pas entretenir de liens et de relations. Trou du cas que vous êtes. Et vous parlez mal des femmes, mais nous, au moins, faut dire la vérité, hein. On va pas attendre 50 ans, hein, qu'on soit célibataire ou qu'on ait quelqu'un, hein.
excusez-moi messieurs, hein. Et on pourra dire ce qu'on veut, c'est plus les hommes hein, qui font ça. Ah ben ça, une femme, elle a du mal à, à avoir une relation. Parce que je vous explique, il y a plusieurs cas. Ah, j'en vois tellement, mon Dieu. Oh Madone, hein, comme il me dirait mon papy, mon pépé à moi. Alors, il y a celles qui sont célibataires comme les gars, mais qui commencent à aller à discuter avec un mec, c'est pas mal et tout, comme les mecs. Et il y a les ex qui reviennent. Et c'est vrai qu'on s'y attend pas, putain, ça fait un choc de les revoir revenir du fin fond de l'univers. Et là, que ce soit les mecs ou les nanas, vous êtes là, putain, je fais comment? Il y a plus de temps, il y a mon ex qui est revenu. Mais maintenant, j'ai commencé avec un autre. Et elles vont réfléchir. Mais moins longtemps que vous, quand même. Bah, après, elles viennent des fois voir des nanas comme moi. Putain, écoutez, franchement, Sylvia, je sais plus quoi faire. J'ai commencé une petite histoire avec un mec, mais putain, il y a mon ex qui est revenu, je sais plus quoi faire. Alors, Sylvia, elle va dire ce qu'elle voit. Ce qu'on lui dit, ah ouais. Et essayer de vous guider, mesdemoiselles, au mieux que je le peux. Que ça soit là-haut, le divin, mes ancêtres, et vos ancêtres à vous aussi, parce que je les vois. Bref, mais les nanas ont besoin de... Elles supportent pas, c'est-à-dire un nouveau mec et un ex. Vous voyez la différence? Nous, les femmes, vous voyez? Et elles vont prendre des décisions, en général, le plus rapidement possible, vous voyez? À votre différence. Vous aussi, si vous êtes célibataire, vous allez laisser traîner les choses des mois, des années. Ah, et puis quand on est en couple, c'est pareil. Ah, mais si, les femmes en couple, qu'elles soient mariées ou pas, elles sont pas bien. Bon, vous non plus. Mais vous allez entretenir de liens beaucoup plus longtemps. Vous comprenez? Et c'est ça la différence entre nous les femmes et vous les hommes. Vous comprenez? Nous, on a du mal avec ça. C'est-à-dire deux personnes. Vous voyez, on n'est pas bien. Vous comprenez? D'ailleurs, il y en a encore mieux. Ah, mais si. Il y en a certaines qui ne pourront jamais vivre avec un mec et en même temps coucher avec un autre. Ah non, alors il y en a, c'est même pas la peine. D'ailleurs, il y en a, quand elles ont un mec, elles sont même plus sur les réseaux. Sauf pour des raisons professionnelles. C'est. Alors imaginez, ah si, bon après, il y en a quand même que... si, parce que sinon elles n'auraient pas des amants. Pour celles qui sont en couple. Mais il y en a même pas. C'est impossible. Parce qu'il y en a, c'est pire encore. Qui se disent, ah non, moi je peux pas. Hein. Non, oui, non, c'est-à-dire des mecs, par exemple, elles sont encore sur les réseaux, ou elles sont sur les réseaux, et reçoivent une invitation d'un mec qui leur dit, oh franchement, tu es trop charmante, tu es célibataire ou pas célibataire? Eh ben, les nanas vont dire, ah non, moi je peux pas, je suis désolé, j'ai quelqu'un dans ma vie, elle passe à causer, va te faire remettre. Ah, mais si, il y en a, c'est pire. Donc, du coup, il y en a jamais de la vie, elles vont tromper leur mec en ayant quelqu'un. Que ça soit sous un toit, ensemble ou pas. Alors, imaginez. Bon, après, pour d'autres, si. Mais, assez rapidement, elles vont avoir ce truc où, de cacher à leur mec de leur vie qu'elles ont un amant, hein, ou un ex. Vous voyez la différence? Que les mecs. Les mecs, laisse tomber. Ça peut durer des mois et des années comme ça. Ah, mais si, pour certains. Donc, et après, vous parlez des femmes. Eh ben, combien on regardait droit dans les yeux
leur nana, qu'ils vivent avec ou pas, et que par derrière, ils allaient voir d'autres nanas. Allez, combien? D'ailleurs, je dois vous avouer, ce qui est très étrange, c'est que tout au long de ma carrière, j'ai eu beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est bizarre. Si. Plus de femmes que d'hommes. Hein. C'est bizarre. Pourquoi? Pourquoi? C'est un drôle de phénomène. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi plus de femmes que d'hommes? À moins que certains sachent comment je suis. C'est-à-dire, on n'entretient pas de relation. Non! Je suis désolé, c'est pas bien. Si t'es célibataire, que tu commences à tchatcher avec une femme, peu importe jusqu'à où ça va, ton ex revient. Ah ben tu lui dis, voilà, mon ex est revenu parce qu'à cause. Mais en général, on sait, ouais, mais bon, on sait jamais quoi. Si ça marche pas avec elle, ah ouais, donc les autres, c'est les roues de secours en fait. Ou ceux qui vivent avec une nana, peu importe les schématiques. Bon, bah, je vais me redonner une chance avec ma gazelle. Mais bon, je coupe pas le contact. On coupe pas le contact, on sait jamais. C'est jamais quoi? Ça veut dire que l'autre nana, c'est ta roue de secours en fait. Donc, dans les deux cas, ben, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Et ayez le courage de dire les vérités. Honte à vous, les hommes, vous êtes honteux. Honteux. Pire que les femmes. Et après, vous parlez des femmes. Ah! Ah mon Dieu, quelle honte. D'ailleurs, les hommes, que vous soyez célibataire et attendre une ex, ou que vous viviez avec quelqu'un, en général, et toujours, quand vous allez voir une nana, ouais, une nana, quand par exemple des hommes vivent avec une femme, ouais, quand vous allez voir par exemple une que vous allez vous taper, en général, vous évitez de leur dire où vous allez. Ouais, si c'est possible. Alors ça, bien entendu, hein, c'est que quand vous ne vivez pas avec, parce que j'aimerais bien voir quand tu vis avec une femme, mariée ou pas mariée, si tu te casses, ça lui donner d'explications. Ah ben ça, vous le faites que quand vous ne vivez pas avec, hein. Connard. Ça me dégoûte la mentalité des hommes. Ouais, parce qu'il faut dire la vérité, là. Quand on vit sous le même toit d'une nana, avec une nana, qu'on soit marié ou pas, tu peux pas dire, bon, je m'avais toute la journée, ouais. Bon, alors en général, d'après vous, comment ils font quand, oui, ils ont une nana attitrée qui vivent avec? Comment ils font? Réfléchissez. Comment ils font pour vous tromper quand vous vivez avec? Comment? Allez, la première source, la plus fiable, c'est quand on travaille. Et ils trouvent toujours un petit moment pour coucher avec d'autres. Et ni vu ni connu. Et puis ça passe crème. Ouais. Et puis après, on rentre à la maison. Et on s'est tapé d'autres nanas que la sienne. Honte à vous. Vous êtes des hommes méprisables. Quelle honte. Et puis quand ils sont célibataires, libres de tout engagement, qu'ils n'ont jamais été mariés, c'est facile. Ouais. Alors après, attendez, vous avez encore mieux. Ah mon Dieu. Ceux qui ont été mariés, mais qui ont divorcé. Ouais, mais ils ne disent pas qu'ils ont divorcé. Bien sûr, comme ça, aucune gonzesse a des comptes à leur demander concernant une évolution dans une relation. Bâtard que vous êtes.
Et en général, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Hein. Ils ont toujours des tronches de chiens battus, des visages d'anges. C'est les pires enculés au monde. Comme ça, ils sont tranquilles. Hein. Il y en a même qui ont des alliances, mais qui sont divorcés depuis Mathusalem. Hein. Et que ceux-là, c'est les trouducs, hein, qui, bien souvent, retournent d'Aix, du fin fond de l'univers, et qui vont entretenir une relation avec vous. Tu ne vivras pas avec. Ok. Ces mecs sont célibataires et revoient leurs ex derrière vos dos. Et cela, il faut leur couper les machins. Ah mais si, hein. Est-ce que vous comprenez hein, quelle honte. Mais, ce genre de mec ne pourra jamais le contact avec vous. Mais non. Mais il ira voir des ex ou une ex. Bâtard. Et que ceux-là, c'est les pires. Ah, mais ceux-là, c'est les pires. Ah, bien sûr, quand ils vont voir d'autres que toi, que tu vis pas avec, ah ben ça, ils vous le diront pas. Ah ben, tu m'étonnes. Mais bon, vous savez, sur la Terre, vous savez qu'il y a des clairvoyantes de haut level, hein, très haut level, hein, et que ils savent, ces nanas, elles savent tout, même avant que ça arrive, bande de bâtards. Et si vous êtes des bâtards, hein, si, hein, parce que vous commencez à discuter avec des nanas très très bien, libres de tout engagement, qui se disent ah ben tiens, il a l'air gentil ce mec, hein. C'est une chance de l'avoir rencontré hein, sur les réseaux, fils de chien va. Et puis bon, bizarrement il revient du fond de l'univers une ex. Mais une ex qui pour moi est plus jeune ou plus âgée. Vous avez le choix. Mais le problème, c'est que on ne veut pas que tu l'apprennes. On ne veut pas que tu le saches. Ah ouais, et pourquoi? Pourquoi il faudrait pas qu'on le sache? Pourquoi il faudrait pas que ce genre de pauvre femme l'apprenne? Si vous saviez combien vous êtes comme ça. Pourquoi? Où est le problème? C'est simple. Voilà, il y a une ex à moi qui est revenue, basta cosy, et puis on arrête. Ne parlez plus avec ces mecs. Puis au moins, vous pourrez espérer rencontrer quelqu'un de beaucoup mieux, parce que vous savez, la vie ne fait pas le moine. Puis vous pourrez laisser ce genre de connard avec ce genre de poufiasse. Mais si, parce que ce genre de nana est une poufiasse. C'est des chaînes, ce genre de nana. Mais si, parce que je vais vous dire, ce genre de nana, ce qu'elles font, c'est qu'à un moment donné, elles savent que vous existez, et qu'elles vous font du harcèlement. Mais si, parce que c'est ça, ce genre de nana, c'est des traînées. Si, parce qu'elles voient que ce genre de mec ne coupe pas le contact avec vous. Alors comme c'est pas vous ne coupez pas le contact ni un ni l'autre, elles vous font du harcèlement sur les réseaux sociaux avec de faux comptes pour que vous lâchez la grappe à ce genre de mec. Mais bon, en même temps, pourquoi ce genre de mec qui pullule sur les réseaux ne vous dit pas l'existence de ce genre de poufiasse? Et que, moi je vous dis la vérité, il y en a, ils ne lâcheront pas l'affaire. Ah non, c'est trop facile. Et que ce genre de nana pécherette, bon, il peut y avoir des inversions aussi. Bon, parce qu'il y a des braves mecs, mais ce genre de là, c'est vraiment des connards. Ouais. Mais non. Ce genre de femme attend les vérités. Et ne coupera jamais le contact de des vérités. Quand même, c'est la moindre des choses, non? À moins que il y ait quelque chose qui fait que vous ne savez pas concernant la femme. À moins que
cette femme, tu la connais. Ah, alors là, c'est encore plus sale en fait. Si c'est une femme que tu connais, c'est encore plus pourri. Ça veut dire que, si, elle te connaît, mais en même temps, elle se tape le mec que tu connais. Donc là, c'est une pute, ça. Il n'y a que les putes qui font ça. Et même s'ils se connaissaient de très loin. Ça, c'est des putes, ça. C'est les putes qui font ça. C'est les femmes pas bien. Hein? Qui se tape quelque part l'homme que tu aimais ou l'homme que tu aimes et que ça lui pose aucun problème. Et en plus, qui te font du harcèlement, que tu le lâches. Mais c'est pas des malades. Bon, donc je ne vois pas pourquoi tu devrais céder à l'harcèlement de ce genre de poufiasse quand même. Ah ben non, quand même. D'ailleurs, si vous vous connaissez, pourquoi elles ne te le disent pas? Pourquoi elles ne vous le disent pas? Qu'est-ce qu'il y a? Elles ont peur de toi? Elles ont peur que tu leur défonces la bouche? Parce que bon, quand même, hein, si il y a un lien, que ce soit une nana que tu connais du boulot, ou sur les réseaux, ou de ta famille, tu vas lui défoncer le crâne. Hein. Ah ben ça c'est sûr, mais en même temps c'est normal, non? Parce que bon, avec tous les mecs de la planète, ou toutes les nanas de la planète, même s'ils se sont connus il y a des années, eh ben, il y a des choses qui ne se font pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y en a beaucoup, c'est ça. Et que si jamais... Moi, je les vois, les femmes. Hein. Vous apprenez que c'est quelqu'un que tu connais. Ah putain, vous allez les fracasser, les femmes. Et elles vont se rappeler de toi. Et après, bien entendu, pourront vivre leur Dolce Vita sous les gondoles à Venise. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. En plus, si tu viens apprendre ce genre de choses, mais ce genre de mec, tu vas lui dire, espèce de... oh putain. Mais c'est... Tu vas le déglinguer, le mec. Et en général, faut dire la vérité, hein. Les mecs vous connaissent. Ah si. Comme si vous avez fait. C'est pour ça que certains ont tellement peur de vous le dire. Mais, vous savez, ce genre de mec et de nana ne finiront... Non, non, non. Mais non. Mais non. Mais non. Ne feront pas leur vie ensemble. Mais non. Mais non. Parce que déjà, vu que dans certains départements, villes, etc., ben vous vous connaissez, ça va être très compliqué. Hein. Ah si. Et qu'il faudrait couper les ponts complètement entre des nanas pour un mec. Quoique, hein, vous savez, les femmes, hein, comment elles sont, hein. Quelle honte. Hein. Honte, mais de toute façon, les ancêtres aux nanas qui font ça sont contre ce genre de relations répugnantes. Où les nanas se connaissent. Ah là là, comment ils sont contre. Et je vous garantis qu'ils ne vous laisseront pas faire votre vie ensemble. Jamais de la vie. C'est scandaleux. Où il y a des affiliations, par exemple. Le pire, et il y a assez familial. Et vous croyez que les ancêtres à ces pauvres femmes vont vous laisser être en couple, mais jamais de la vie. Ils vont vous faire séparer. Je vous garantis que vous ne ferez pas votre vie ensemble. Quelle honte. Mais que c'est honteux. Des femmes de la même famille. Non, 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 non. Puis ils ont le temps, eux. Ah là là. Et vous ne ferez pas votre vie ensemble. C'est honteux. C'est illicite, ils disent. Quelle honte. Honteux. Ah si, et alors là, ils sont pas d'accord. Ah non. Quelle honte.
Alors déjà, les ancêtres aux pauvres femmes ou à des pauvres gars qui vivent ça, ah ben vos ancêtres vous disent, ne vous inquiétez pas, on va pas laisser faire. Mais c'est quoi ça? Ah, ils sont contre. Ah mon Dieu. Alors il y a beau-frère, belle-sœur. C'est... Mais il y a aussi au niveau père et mère. Mais en général, c'est pas les pères, non, les pères qui se tapent leurs filles. Hein. Non, non, c'est autre chose. Hein. Et au niveau des mamans qui ont des filles, c'est la même chose. Hein. Ils vont pas laisser faire. Hein. Ah, mais non, c'est scandaleux. Scandaleux. Mais c'est honte à vous. Et que vos ancêtres, les ancêtres, par exemple, de toutes ces mères et de tous ces pères, ouais, ah ben ils sont, ah non mais ils sont pas d'accord. Hein. Il y a des choses qui vont pas. Non, non, non. Mais les mamans, par exemple, elles le savent pas. Quand c'est des papas, eux, eh ben ils ne le savent pas. Il y a des choses pas normales. Mais il y en a, à mon avis, qui se doutent. Hein, pour les super clairvoyants. Hein. Et je vous le dis, hein, tous ceux qui ont une relation, par exemple, moi j'aurais tendance à dire c'est quand les parents sont divorcés. Hein, et il y a des choses pas normales. Hein, pour certains, dans certains, parce que vous savez, hein, par exemple, rien qu'en France, ah ben il y en a des villes, hein, des départements, hein, mais c'est pas que sur la France. Hein. Croyez-le. Hein. Et que par exemple, si une mère, un chéri, et que sa fille entretient une relation avec son... Bah, c'est même pas son beau-père. Ah bah ils finiront pas leur vie ensemble. Et quand par exemple, des pères qui ont par exemple des filles, mais il y a un truc aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une belle-mère ou un truc comme ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie, ils laisseront faire ça. C'est des abominations. C'est... Après, il y a les beaux-frères et les belles-sœurs. Mais c'est pas mieux. Hein. Ah ben non, parce que est-ce que vous pensez aux autres? C'est dégueulasse en fait. Ah si, pendant que vous êtes ensemble et que vous faites l'amour, par exemple. Est-ce que vous pensez aux autres en face? Non. Dégueulasse. Mais eux, les ancêtres, par exemple, donc des mecs et des nanas que vous trahissez tous les deux, mais combien de tous les deux? Eux, ils savent hein, que vous voyez. Hein. Voilà. Et vous croyez qu'ils vont laisser faire? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah mais non. Mais non, ils laisseront pas passer. Hein. Ils sont contre. Et le pire pour eux, c'est quand par exemple, c'est la mère, peu cher. Alors des fois, ça peut être des mères qui vont se taper le mec à leur fille. Mais il y a les inversions et ça passe pas. Non, et même avec les pères, les beaux... Ah non, jamais de la vie. Ça, c'est... là-haut, pour eux, c'est le pire au monde, ça. Ah, mais si, vous avez vu ça. C'est illicite, ça ne se fait pas. C'est interdit. Et il y en a, ils le font. Ah, mon Dieu. Et il y en a qui se comportent normalement avec vous. Mais, par exemple, qui vont se taper, par exemple, des mères, le mec à leur fille. Ou inversement. Et au niveau, par exemple, ouais, il y a l'inversement aussi. Scandaleux. Et croyez-moi, ça va pas se passer comme vous le pensez. Non, parce qu'ils ne laisseront pas faire. C'est une ignométie horrible. Quelle honte. Quelle honte.
Jamais. Et que y a des nanas comme des mecs ben, qui le savent, qui le sentent. Mais si. Mais croyez, ça va pas se passer comme vous pensez. Hein. Et en plus, les mecs et les nanas en face qui se tapent les personnes de votre cœur, pour certaines et certains, vous font du harcèlement, cyberharcèlement, sur les réseaux. C'est quelle honte. C'est pour que vous lâchiez homme, femme, alors que c'est illicite. Quelle honte. Vous prenez pour qui, sérieusement? Hein? Hein? Et comme c'est illicite, on dit rien, hein? Ouais, hein? Mais on sait jamais, attention, hein, que ça se sache pas réellement et qu'il le crie à la terre entière. Hein. À la terre entière, hein, avec des mégaphones. Hein. Quelle honte. Vous avez pas honte, hein? Mais comment vous faites, quoi? Eh ben... Et en plus, si vous saviez ce qui vous les hommes ou les femmes dont je vous parle, si ceux qui se permettent de dire, oui, avec ou des faux, ou avec des téléphones, ou avec des faux profils, ils n'ont pas honte, hein. La vérité, hein. Du genre que c'est vous qui les pourchassez, qu'il faut les lâcher, alors que c'est les mecs ou les nanas qui viennent vous parler, et ils le savent très bien, mais ça les rend malades, crevés. Hein. Mais c'est quoi ces gens? Est-ce que vous savez que c'est interdit? Par exemple, c'est interdit de coucher, par exemple, de coucher avec, par exemple, le fils, comment vous dire, avec un futur beau-père, donc la fille, ou alors des inversions, c'est interdit. Est-ce que vous le savez? Il y en a, ils le font. Et en plus, par exemple, les nanas, par exemple, vos filles, ou alors des fils, mais ça veut dire qu'il y a des belles-mères, vous harcèlent avec des faux comptes, ou des téléphones. Allez vous coucher, hein. Allez faire une sieste, va, quelle honte. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu déplacé, non? Vous n'avez pas honte? Quelle honte. C'est honteux. Mais si, c'est la vérité. C'est la vérité. Et en gros, il faudrait que vous lâchiez la poire à ces mecs ou ces nanas. Si, parce que pour eux et elles, c'est vous qui leur faites du harcèlement, alors que c'est pas vrai. C'est des malades, c'est des psychopathes, les nanas ou les mecs qui font ça. Mais à qui? À qui? D'après vous? Il y a le lien mère et père, donc c'est vite fait, hein. C'est honteux. Si. Si. Et que il y a des nanas qui veulent le mec à leur mère. Comme inversement. Mais si. Dans certaines régions de France et ailleurs. C'est un truc de fou quand même. On marche sur la tête, non? Mais le problème, c'est que ça soit des filles ou des fils, ils sont pas fidèles en plus. Ah non. À l'homme ou la femme que vous aimez. Mais non. Mais non, ils sont pas fidèles. Et ils les trompent. Mais si. À tire-larigot. Combien de fois? Honteux. 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 Et là-haut, ça passe pas. Ah, mais jamais de la vie. Jamais de la vie.
pourtant, c'est la vérité. Hein. Et d'ailleurs, il y a dans certains endroits de France et ailleurs, vous allez avoir la personne qui vous surveille. C'est pour savoir si l'homme ou la femme vous parle. Espèce de psychopathe, vous êtes bon à enfermer. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui ne se font pas. Ni côté père, ni côté mère. D'ailleurs, eux ne feraient jamais ça. Quelle honte. Quelle honte. Si. Et que d'ailleurs, il y a des rencarts secrets. Si. Et puis, c'est bien le genre à vous poser des questions concernant, par exemple, sur leur mec à elle, à lui, à elle, au pluriel, des ex, etc. Quelle honte. Mais celle jamais de la vie. En tout cas, là, il est sûr que au niveau des mères, jamais de la vie ferait ni ça au fils, à ses fils ou à ses filles. D'ailleurs, au niveau des pères non plus. Mais attention à vos progénitures. Des grosses merdes. Je préfère vous le dire. Ah, attention. Bien entendu, en France, c'est pas dans toutes les villes, ni tous les départements, mais si. Mais, putain, c'est pas qu'en France. Hein. Honteux, honteux, honteux. C'est... Et comme c'est interdit, tu leur démontes le crâne. Ah mais si, hein, que ça soit ton fils ou ta fille. Hein. Même toute la famille ne reconnaît plus les mecs ou les nanas là. C'est défonce un rire. Un joli visage, hein, ça. C'est... Mais ce genre d'hommes et de femmes, que ça soit des fils ou des filles, ne sera jamais avec le mec ou la nana. Mais jamais de la vie. En plus, ils sont pas fidèles. Honteux, 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 honteux. C'est honteux, honteux. Mais si. Bref, mais moi j'aurais tendance à dire que combien de fois on vous a attaqué, combien de fois on vous a harcelé, mais si a même été jusqu'à dire aux hommes ou aux femmes pour leur prouver que rien à foutre de vous envoyer des messages pourris ou téléphoner ou des faux comptes, ça peut être autre chose, même des emails. C'est poufias ça. Hein? Mais ça c'est des poufias qui font ça, que ça soit des fils ou des filles. Hein? Honteux, honteux, honteux. Mais il y en a plein. Eux, fort heureusement, c'est... Ah ben non, fort heureusement, c'est pas tous les fils et toutes les filles qui font ça à leur père ou à leur mère, hein, heureusement, hein, parce que punaise, mais oui, il y en a. Comme des choses aussi, beaux-frères et belles-sœurs, pareil. C'est... Mais bon, c'est vrai que beau-frère, belle-sœur, qu'il soit encore beau-frère, belle-sœur, c'est pas le top. Même s'il y a des divorces, mais alors là, c'est le summum en fait. Ce genre de choses, mais c'est la pire chose au monde. Pire, c'est... Il n'y a pas pire. C'est la pire chose que là-haut, oui, même Dieu, les anges, les arcades, il n'accepte pas ça. C'est impur, c'est dégueulasse. C'est la vérité. Et d'ailleurs, que ça soit garçon ou fille, ils ont peur, je vous le dis. Ah, mais si, parce que tu les défenestres. Ah. Et d'ailleurs, en général, tu as du mal à y croire. Tu te dis toujours, ah non, mes fils, mes filles, mais non.
Mais dans certaines régions, si. Si. Ah, je mets 10 mains sur la table. Certaines régions. C'est honteux, c'est scandaleux. Mais, pour chaque nana ou mec qui fait ça, que ça soit au père ou à la mère, ils sont pas ensemble. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Ah, c'est sale, c'est impur, c'est dégueulasse. Il n'y a pas pire. Renseignez-vous. Il n'y a pas pire. C'est-à-dire, mais des deux côtés, hein. C'est dégueulasse. Surtout qu'en général, il y a eu concrétisation. Hein. Ça veut dire que ils se sont pas mélangés à 4, hein, mais 4, dans combien de villes, combien font ça? Et pas en même temps. Mais ce qui veut dire que des mecs se sont autant tapés, par exemple, dans certains cas, la mère et la fille. Mais il y a des mecs aussi, ah ben oui, des inversions. Oh my god. Et je pense que c'est le plus gros péché. Ah, c'est un des plus gros péchés. C'est immonde. Bah, il y en a un autre aussi, hein, c'est de, par exemple, comment dire, ouais, il y en a un autre aussi, hein. Par exemple, la mère qui va coucher avec son fils. Alors ça, c'est waouh, c'est le premier, oh là là, c'est le premier. Ou inversement. Et après, c'est au niveau quand c'est tes enfants. Ou inversement. Ah là 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 là. Oh my god. Et pourtant, c'est. Ah ben, ceux-là, ils vont. Ah là là, hein? Ah, mais ceux qui font ça? Ah, mais leur destin est déjà scellé, hein? Ah non, mais ils vont pas au paradis, hein? Ah, hein? Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Pas au paradis, ceux-là, hein? Ah non! Ceux-là, le cul va chauffer, hein? Le jour où ils vont passer de l'autre côté. Ah, tu vas pas au paradis, hein? Interdit! Et en général, ils essayent, si vous voulez, pour soulager leur conscience, d'être gentils. Genre, non, mais hein, ça passe pas hein, pour eux là-haut. Hein, ton destin est déjà scellé. Hein. Ah, mais tu vas en enfer en général. C'est les plus gros péchés. Il n'y a pas pire. Ah, il n'existe pas pire. C'est-à-dire qu'il y a des choses, non. Pas famille. Ok. Et c'est les pires péchés. D'abord, c'est, par exemple, le premier, c'est un fils qui couche avec sa mère. Et toi. Et le deuxième, c'est la mère qui couche avec le beau-fils. Ou inversement. Il n'y a pas pire. Ah, tu crames le cul. Hein. Ça. Ah, ça, ton cul, il est chaud. Hein. Chaud bouillant patate. Hein. Alors, heureusement, je vous le dis, hein, je vous rassure, c'est pas de partout. Heureusement, mais putain, il y en a, je sais pas, ils ont pas honte. Hein. Mais pour moi, ce genre de truc, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que ce soit des filles ou des garçons vont finir par rencontrer un homme qui va les rendre heureuses. Mais moi je sais pas, hein, c'est... Donc là, j'aurais tendance à dire que ça va s'arrêter dans le futur. Ouais. Après, il reste à voir comment ça va se passer au niveau de ces hommes et de ces femmes, s'ils vont se remettre ensemble ou pas. Il y a une possibilité. Mais je pense pas que vous saurez tout ça. Mais il y a une possibilité. Après, dans d'autres structures, je vois des hommes célibataires et des femmes célibataires, des rencontres qui approchent. Je pense que les femmes vont avoir des blocages parce que auront tendance à se dire
une impression qu'il y a toujours quelqu'un d'autre. Après, faut pas toujours voir le mal partout, hein, parce que les gens travaillent, les gens ont des occupations, de la famille, et que c'est vrai que nous les femmes, dès que, je sais pas, ton mec ou ta nana, enfin plutôt les femmes, hein, on a que les hommes ont du retard, un appel, quelque chose, de suite on a tendance à se dire vas-y, c'est bon. Je suis sûr il y en a une autre que moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Il a dit qu'il m'appelait à telle heure. Vas-y. Ah vas-y, ça fait 3 heures. Non mais c'est bon quoi, je suis sûr. Et même des fois, par exemple, on en parlait à des amis, ou même des fois à leur mère. Le père un peu moins, je sais pas pourquoi. Mais la mère ou les mères diront, mais ça va, tu vas pas t'y parano. C'est bon, hein. Peut-être qu'il a du retard, peut-être qu'il a travaillé plus tard. Ouais. En général, à leur mère, c'est tu crois que je vais faire ma vie avec, tu crois que si, tu crois que ça. Bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.